Alors, bonsoir chers étudiants, vous allez bien? Alors, est-ce que vous me recevez? D'accord, nous allons commencer. Alors, il est déjà 21h15, donc on va démarrer. Alors, la séquence passée, on avait vu les bases en quelque sorte. Aujourd'hui, maintenant, on va traiter des fonctions d'Excel. Voilà, fonctions ou formules. Parfois, certains les appellent des formules, d'autres les appellent des fonctions. Alors, euh, pour le TD, je pense que, ou bien pour l'exercice à faire, je pense qu'il n'y avait pas de difficulté. Ou bien il y a des étudiants qui ont rencontré des problèmes pour faire le travail demandé lors de la séance passée, à savoir le tableau. C'est ce que je dis, je pense que je dis. Alors, s'il y a des étudiants qui rencontrent des problèmes, ils peuvent signaler rapidement. On essaie d'apporter solution à leurs problèmes avant de continuer. Je pense que c'était... ouais, c'était ce travail-là. Oui, est-ce qu'il y a des étudiants qui ont rencontré des problèmes pour effectuer ce travail? S'il y en a, ils peuvent signaler rapidement. On essaie de leur assister. Digyat, vous avez rencontré des problèmes sur ça? Alors, en fait, ça c'est facile. Hein? Ouais. Là, c'est juste un tableau, ce que vous avez au milieu là. Et là, c'est juste des cellules en fait qui sont fusionnées. Voilà, donc vous fusionnez les cellules, vous appliquez les couleurs. Quant aux écrits là, c'est tout simplement l'orientation. Alors, on le corrige rapidement. Bon, je ne vais pas mettre les données, je vais juste en fait utiliser un tableau vide comme ça. Alors, arrivé là, par exemple, la première chose à faire, c'est d'abord de tracer votre tableau. Genre, moi, j'ai démarré par exemple le tableau ici. Là, vous sélectionnez la plage dans laquelle vous voulez avoir votre tableau, comme ça. Je m'arrête là. Vous allez dans bordure, tous les bordures, pour pour avoir votre tableau. Ouais. Ensuite, vous remplissez vos données et vous adaptez maintenant les cellules en faisant tout simplement un double clic ici. Vous allez adapter tout simplement les cellules avec les données qu'ils contiennent. Maintenant, ensuite ici en bas, vous venez, vous refaites ici un tableau, genre comme ça. On applique les bordures, comme ça. Après, maintenant, on va tout simplement fusionner. Je pense qu'on a fusionné en combien? Ici, 2, 3, 4. Là, on avait 4 cellules en bas. Donc là, on fusionne. Je pense c'est 3 là. On sélectionne les cellules à fusionner. Vous venez ici, vous cliquez là et vous choisissez fusionner. Et là, vous avez fusionné. C'est bon. Pareillement aussi, je pense, avec une autre fusion à ce niveau-là, par exemple, on sélectionne. On vient ici, on clique sur fusionner. Là aussi, pareillement, on vient là, on fusionne. Et enfin aussi pareil, on vient là, on fusionne. Et voilà, maintenant pour le fond noir, je sélectionne ça, je fusionne, comme ça. J'applique une couleur noire. C'est bon. Là aussi, je fais pareil. Je fusionne. J'applique le fond noir. C'est bon. Là aussi, pareillement. Je fusionne. J'applique le fond noir. Et là aussi, pour celui-là aussi, pareil. Je fusionne. Et j'applique le fond noir. Et voilà. Donc, en fait, c'était en quelque sorte ça le tableau. Voilà. Le reste, maintenant, vous allez tout simplement remplir. Alors, ici, je pense qu'on avait rempli quoi d'abord?
Là, on avait information A. Alors, ensuite, on avait quoi encore? On avait colonne ici. Après colonne, on avait quoi encore? On avait données perso. Et enfin, on avait spécimen. C'est bon. Alors là, maintenant, je peux tout sélectionner, augmenter tout simplement leur taille. Je mets en gras, j'augmente un peu la taille. Comme ça. Diminuer un peu. Alors, ce qui reste maintenant, c'est tout simplement l'orientation. Si vous avez des questions, quand je bascule de fenêtre, je ne peux pas voir les réactions au niveau du Meet. Donc, si vous avez des questions, au moment où je parle, vous pouvez tout simplement activer vos micros et poser votre question. C'est bon. Donc, je poursuis. Ici, le reste, c'est tout simplement, en fait, les orientations. Je me place dans la cellule où je vais appliquer l'orientation. Je viens ici au niveau de ce AB là avec la flèche ici. Quand vous le survolez, vous allez voir ici noté orientation en bas. Donc, vous cliquez là-bas pour choisir l'orientation que vous voulez. Comme ça, et vous voyez, votre texte est orienté. À partir de là, maintenant, on peut encore jouer avec le texte. Comme ça. C'est bon. Ensuite, on le centre. Vous voyez. C'est en fait ce qu'on avait ici. L'autre colonne, pareil. Donc là, on peut un peu redimensionner ici. Alors, ici, je vais me placer dans la colonne, dans la cellule du moins, je clique là. Et là, pour l'orientation, je teste celui-là. Et voilà, vous voyez. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est tout simplement d'augmenter un peu là la cellule. Donc, je vais attraper celui du bas. Et voilà, ça se tient. Donc, je viens encore pour donner perso. Je regarde. Alors, c'est l'autre orientation. Je l'applique aussi. Ici, c'est celui-là. Et voilà, je vais pareil, j'augmente un peu les écrits. Je centre. Et je l'ai. Et maintenant, pour spécimen, pareil, je me place dans cette cellule. Orientation, et là, je pense que c'est celui-là. Ouais. Donc, en fait, c'était ça en grosso modo. Le reste, maintenant, là, on va aussi centrer. On augmente un peu la taille. Et voilà, c'était ça, en fait, le travail. Le reste, c'est tout simplement des données que vous allez remplir. Hein. Ouais. Et pour les couleurs, c'est pareil. Vous avez déjà vu comment j'ai fait pour colorer cette partie-là. Donc, il suffit tout simplement de sélectionner la ligne à colorer. Pour la sélection, vous placez sur la première cellule. Là où vous voulez que la sélection démarre, vous faites un clic gauche maintien, glissez jusqu'à atteindre la limite de votre sélection. Vous venez ici sur l'outil trame de fond, vous appliquez votre couleur. C'est bon. Pareillement aussi pour les autres. Donc là, genre, je sélectionne celui-là, je clique, je clique CTRL et je le maintiens. Je peux sélectionner aussi d'autres lignes. Comme ça. Ouais. Là, maintenant, j'ai sélectionné en même temps 4 lignes. Là, je peux directement appliquer une couleur et il sera appliqué à mes 4 lignes. Donc, ça, c'est une méthode pour faire des sélections multiples. Le reste, maintenant, c'est tout simplement du texte que vous allez remplir dans le tableau. Jouer un peu avec le style. Genre, ajouter un peu de mise en forme, quoi. Mettre le texte en gras, ajouter un peu la taille, mettre de couleur blanche, etc. C'est bon. Alors, c'était juste ça, en fait, l'exercice. Donc, ça, franchement, c'est facile. C'est bon. Alors, s'il n'y a plus de questions concernant ce travail-là, on va directement passer à l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, qui est de traiter les fonctions d'Excel. C'est bon pour ici. Donc, vous avez maintenant compris. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? Oui, exactement. Moi, quand j'écris, je ne peux pas accéder. Alors, ici, pour accéder par exemple aux rotations, regardez très bien. Pour accéder aux rotations, quand vous êtes par exemple ici comme ça en mode édition, vous ne pouvez pas accéder aux rotations. Il faudrait d'abord que vous soyez... Le mode édition, c'est en fait quand le curseur clignote dans la cellule pour vous demander d'écrire.
Quand vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas accéder aux rotations. Ou bien si vous placez dans une cellule vide où il n'y a pas de contenu, là, la rotation n'aura pas d'effet parce que vous ne verrez absolument rien du tout comme résultat. Pour ce faire, vous écrivez d'abord, vous validez le champ que vous avez écrit, vous sélectionnez maintenant la cellule et comme ça, vous aurez accès à la rotation. Par exemple, ici, je vais un peu augmenter cette cellule. J'écris ici, par exemple, là, je suis en mode écriture. Quand je fais un double clic, je suis en mode écriture. Donc, automatiquement, vous voyez là, il n'est plus cliquable. Là, j'écris ce que je vais écrire. Genre, je mets tout simplement Excel. Comme ça. Là, je ne peux pas directement changer l'orientation. Je vais d'abord sortir de là pour valider les écrits. Ensuite, je sélectionne la cellule pour venir maintenant changer l'orientation de mon texte. Ouais. C'est aussi simple que ça. Alors, si maintenant vous avez déjà appliqué les bordures et vous faites de l'orientation, automatiquement, il va aussi en même temps orienter aussi vos bordures. Donc, faites très attention quand vous voulez orienter, par exemple, du texte dans un contenu, dans un tableau du moins, dont les colonnes ne sont pas fusionnées. Alors, donc, c'était ça en grosso modo. Ici, pour celui qui me demandait de revenir en arrière. Ici, c'est tout simplement un tableau. Attendez, je vais enlever ça. Donc, le travail consistait à faire un tableau. Pour faire le tableau, vous sélectionnez l'espace de votre tableau. Pour ce faire, vous comptez d'abord le nombre de lignes et le nombre de colonnes de votre tableau. Vous sélectionnez l'espace de votre tableau. Vous venez ici au niveau de bordure, tous les bordures, pour faire votre tableau. Voyez. Maintenant, pour le fond noir, je sélectionne ces deux cellules en haut, comme ça. Je les fusionne. Ensuite, j'applique une couleur noire comme fond. Pareillement ici, je fais pareil, je fusionne. Je mets une couleur. Là aussi, pareil. Je fusionne. Je mets une couleur. Donc là aussi, cette ligne-là, je fusionne. Je mets une couleur. Et voilà, maintenant cet espace-là aussi sera un autre tableau. Alors, là, je vais d'abord appliquer les bordures. C'est le petit tableau que vous avez en bas. Là, je fusionne avec ça. Ouais. Alors, ce qui reste tout simplement, c'est de fusionner ces cellules-là. On sélectionne les cellules à fusionner. On vient ici, on fusionne. Pareillement pour celui-là. On clique, on fusionne. Et là aussi, on sélectionne, on fusionne. Et là, enfin, on sélectionne, on fusionne. C'était uniquement ça, en fait, le travail. Le reste, c'est tout simplement de mettre le texte et les couleurs, ou bien la mise en forme de votre texte. C'est bon. C'était uniquement ça, en fait, le travail demandé. Pour appliquer les couleurs dans le tableau, c'est pareil. Vous sélectionnez la ligne que vous voulez colorer ou bien la colonne que vous voulez colorer. Vous venez dans le titre de fond, vous appliquez votre couleur. C'est bon. Donc, c'est uniquement ça, en fait. Alors, s'il n'y a plus de questions, on peut poursuivre. Et la deuxième colonne en bas. Deuxième colonne. En bas. Ah, d'accord. Là, on a écrit colonne. Les écrits. Donc, les écrits, en fait, on a tout simplement changé l'orientation. Genre, par exemple, ici, je vais fusionner ça. Fusionne. J'écris à l'intérieur colonne. Comme ça. Ouais, je valide d'abord. Je sélectionne la cellule, je viens au niveau des orientations et là, je change l'orientation. C'est pas celui-là, c'est celle-là. C'est pas aussi celui-là. C'est le premier. Voilà, donc ouais. C'est comme ça en fait qu'on a fait cette cellule-là. Vous changez tout simplement l'orientation. Ouais, c'est cette orientation-là. Vous avez vu le AB. Donc c'est A, ensuite le B se trouve sous le A. Donc c'est comme ça. C'est bon. Là, vous avez les différents types d'orientation que vous avez. Donc
les orientations, tous les textes qu'on a orientés, on l'a orienté à travers cette fenêtre-là. C'était uniquement ça en fait. Alors, j'espère que c'était ça en fait, le souci. Comment on fait pour sélectionner les 4 lignes? Les 4 lignes, vous voulez dire quoi par les 4 lignes? Ici, par exemple, là, regardez, vous voulez par exemple sélectionner, là, je suis sur la colonne E, ligne 5. Je veux sélectionner de la ligne 5 à la ligne 14. De là à la ligne 5 jusqu'à la ligne 14. Et de la colonne E jusqu'à la colonne K. Je me place au niveau du cellule où je veux que la sélection commence. Je fais un clic gauche maintien, glisser. Je suis à la colonne A, je descends jusqu'à la colonne, jusqu'à la ligne 14 et je lâche. C'est comme ça en fait qu'on sélectionne. Il suffit tout simplement de faire un clic gauche maintien glisser jusqu'à couvrir la zone que vous voulez sélectionner. Et vous relâchez, là vous aurez votre sélection. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez de cette sélection, soit fusionner, soit appliquer les bordures, soit appliquer une couleur de fond. Genre ici, je peux colorer tout simplement ma sélection. C'est bon. Si je ne veux pas colorer, j'enlève. Là, c'est la couleur blanche. Je mets ici sans aucun remplissage. Si je veux par exemple fusionner, c'est pareil, je viens ici, je fusionne. Ouais. Si je ne veux pas fusionner, j'enlève ici la fusion et je retrouve les cellules. Donc c'est comme ça en fait qu'on joue avec les cellules. C'est bon. Alors, comment vous avez fait les colonnes noires de l'exercice? Ok, pour les cellules noires. En fait, pour les colonnes noires du moins, là vous sélectionnez tout simplement en fait un espace, vous le fusionnez comme ça pour avoir une seule cellule. Et vous appliquez ici au niveau de trame de fond, vous appliquez la couleur noire. C'est uniquement ça. Et là, vous venez maintenant tracer par exemple votre tableau ici. Place les bordures, c'était uniquement ça. Là maintenant, je vais remplir avec une autre couleur noire. Je fusionne comme ça, fusionner, appliquer couleur noire. Pareillement ici, je fusionne, j'applique la couleur noire. C'est bon. C'était uniquement ça en fait. Donc c'est comme ça qu'on a réalisé là les couleurs noires. C'est bon.